j'invite à me rejoindre Lauriane Parisot. Lauriane Parisot est une doctorante en 2e année de doctorat, il me semble bien, et elle est dans l'école doctorale SMAER. Alors SMAER, c'est pour Sciences mécaniques, acoustiques, électroniques et robotiques de Paris. Et Lauriane a remporté la finale Sorbonne Université du concours Ma thèse en 180 secondes. Donc ce concours, maintenant, vous le connaissez et beaucoup de monde le connaît. Il remporte vraiment un succès croissant d'année en année. Le principe est que chaque doctorant ou jeune docteur va exposer en 3 minutes chrono son sujet de thèse et essayer d'en faire comprendre les enjeux à un public non averti. Donc c'est un exercice qui est assez difficile et qui demande pas mal de travail. Elle pourra probablement vous le dire par la suite. Et vous allez voir que c'est en général assez percutant. Donc je lui laisse la parole et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Je me permets de dire un petit mot quand même au docteur. D'abord, bravo. J'ai hâte d'être à votre place. Et j'espère que mon sujet va vous intéresser autant à vous qu'à vos familles qui vous ont accompagné et les professeurs. C'est parti. Donc, que l'on soit pour ou contre le nucléaire, que ce soit pour entretenir les installations ou les démanteler, dans tous les cas, il faut nettoyer les surfaces des cuves et des tuyaux contaminés par la radioactivité. Pour cela, on utilise aujourd'hui des produits chimiques. Une fois les surfaces propres, on récupère des eaux usées, pleines d'éléments radioactifs et de produits chimiques qu'il faut traiter à leur tour, avec d'autres produits chimiques qu'il va falloir retraiter derrière. Moi, je travaille sur une technique pour traiter ces eaux usées, mais sans additifs chimiques, avec des bulles. Bon, bien sûr, pas n'importe quelle bulle. Les bulles qui sont formées dans l'eau, un peu comme pour une ébullition lorsque vous faites cuire vos pâtes, sauf que moi, je ne chauffe pas, je fais chuter la pression. Saviez-vous qu'en haute montagne, l'eau bout plus vite? Eh oui, à haute altitude, la pression est plus faible, donc l'eau n'a pas besoin d'être à 100 degrés pour bouillir. Il suffit par exemple de 80 degrés en haut du Mont Blanc. Plus la pression chute, plus la température d'ébullition est basse. Donc au bout d'un moment, plus besoin de chauffer. Les bulles se forment spontanément. Dans mon laboratoire, pour faire varier la pression, j'utilise le son. Le son est une onde qui produit une suite de compression et de dépression. Compression, dépression, compression, dépression, compression, dépression. C'est ce qui fait vibrer notre tympan et qui fait que l'on entend. Alors non, mettre de la musique dans l'eau ne suffit pas à faire des bulles. Il me faut quelque chose de plus puissant, des ultrasons. La dépression est assez forte pour former les bulles. Lors de la suite du cycle, elles vont vibrer jusqu'à imploser. Ce phénomène s'appelle la cavitation. C'est le centre de ma recherche puisque le phénomène est tellement puissant qu'il casse les molécules d'eau. Ce sont les demi-molécules d'eau qui attaquent directement les produits chimiques et les dégradent complètement. En plus, les ultrasons ont l'avantage d'être réguliers, ce qui me permet de contrôler facilement les bulles de cavitation. J'ai pu ainsi dégrader complètement les produits chimiques, dans un quart de litre d'eau et en un jour. À l'échelle industrielle, ce n'est pas assez efficace. En plus, c'est très coûteux à mettre en place. Donc, je m'appuie sur ces premiers résultats pour développer la technique innovante de mon laboratoire, le réacteur de cavitation par impact. Le principe est simple, je tape sur l'eau, assez fort pour créer une onde de choc avec une variation de pression et donc de la cavitation. Le volume peut facilement atteindre plusieurs litres et l'impact est tellement intense qu'on peut imaginer réduire à 2 heures le traitement des eaux. Alors, cette fois, la variation de pression est irrégulière et mes bulles ont différentes tailles. Est-ce que la dégradation des produits chimiques est encore faisable? Si mes prochaines expériences fonctionnent, j'aurai développé le futur procédé simple, efficace, peu coûteux et sans additifs chimiques de traitement des eaux usées, qu'elles soient issues du nucléaire ou non. Voilà. Merci. Pourquoi oui, madame? Voilà. Merci beaucoup pour cette magnifique performance. Donc j'ai une ou deux questions. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a donné envie
et l'idée de participer à ce concours Ma thèse en 180 secondes? Donc, à part la recherche, j'ai une autre passion, c'est le théâtre. Donc, je voulais lier ces deux passions et surtout participer aux formations de Sorbonne Université, puisque je savais qu'elles étaient très complètes. Et effectivement, j'ai appris beaucoup lors de ces formations pour vulgariser mon sujet et pour pouvoir en parler à d'autres personnes que des scientifiques, comme ma grand-mère ou des amis. Et c'est pas facile de toujours trouver les mots pour bien faire comprendre ce qu'on fait au quotidien et à quoi ça sert. Oui, effectivement, parce qu'en fait, les doctorants sont accompagnés dans leur démarche par Sorbonne Université. Et donc, très bien. Est-ce que tu peux nous dire, parce que je ne l'ai pas cité, dans quel laboratoire tu fais ta thèse? Donc, je fais partie de l'Institut Jean-Leron d'Alembert à l'UPMC. Et ma thèse est en partenariat avec l'Institut de chimie séparative de Marcoule, qui fait partie du CEA de Marcoule. Et enfin, dernière question, puisqu'on doit reprendre la remise des diplômes, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as apporté finalement, cette expérience? Déjà, l'aventure était quand même particulièrement enrichissante, toute la partie préparatoire de vulgarisation de ma thèse, mais aussi les moments comme ça, d'être devant un public et avec d'autres candidats. Et surtout, oui, de partager en fait l'expérience avec les autres candidats, avec le public, et même après, lorsque les gens regardent la vidéo et s'intéressent à mon sujet, posent encore un peu plus de questions, c'est assez intéressant pour ça. Puisqu'il me semble que vous étiez 28, je crois, candidats. 27 candidats à la finale nationale, oui. Et vous avez pas mal échangé et pas mal de ri aussi, je crois, lors des formations. Oui. Mon bureau est à côté, donc j'entends parfois. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation et bonne fin de thèse. Donc, on va maintenant reprendre la remise des diplômes pour cette deuxième partie. Stella Brack, Strength Properties of Nanoporous Materials, Theoretical Analysis and Molecular Dynamics Computations, sous la direction de Jimedo Kondo. Mustapha Ndao, spectroscopie de molécules d'intérêt atmosphérique et astrophysique. Mélanie Abouzit, Formation of Supermassive Black Holes, sous la direction de Marta Volonteri. Marie Gracia, collage d'hydrogel par des nanoparticules de silice, sous la direction de Ludwig Leibler. Alba Vidal Garcia, Modeling and Interpretation of Ultraviolet Spectral Energy Distributions of Primeval Galaxies, sous la direction de Stéphane Charlot. Soraya Laribi, ni mort, ni vivant, l'angoissant mystère des disparus d'Algérie après l'accord d'Évian, sous la direction de Jacques Frémaux. Julia Goodkin, Constraints on the Physical Properties and Chemical Evolution of Star-Forming Gas in Primeval Galaxies, sous la direction de Stéphane Charlot. Nachidil Rouyaille, ciné-géographie hongkongiste, le Hong Kong cinématographique, outil du soft power chinois, sous la direction de Louis Dupont. Arnaud Perrault, le législateur incertain, recherche sur la contribution ascétique de Basile de Césarée, sous la direction de Olivier Munich. Wu Fook Nguyen, développement d'une commande à modèle partiel appris
analyse théorique et études pratiques, sous la direction d'Ali Charara. Victor Girondin, étude et modélisation d'un modulateur à électroabsorption pour des applications de transmission radio sur fibre de signaux ULB aux fréquences centimétriques, simulation, système et caractérisation d'une liaison radio sur fibre à modulation externe sous la direction de Georges Alquier. Fatemeh Razaghi Oré, The Effect of Morphology in the Electrochemical Properties of Nanostructured Metal Oxide Thin Film, the study based on multiscale time resolved fast electrogrammetric techniques, sous la direction de Hubert Perrault. Titu Wong Do, perturbation du métabolisme glucidique et azoté dans les modèles d'obésité induite par le régime hyperlipidique ou par les glucocorticoïdes, sous la direction de Bruno Fèvre. Alessandro La Monica, édition critique de la Guerra a Milano des Franco Fortini, sous la direction de Davide Luglio. Xavier Galliano, détecteur thermique non refroidi en YBACUO, semi-conducteur pour l'imagerie infrarouge et terahertz, sous la direction d'Annick Degardin. Radoslav Debek, design de nouveaux catalyseurs pour la valorisation chimique de CO2, sous la direction de Patrick Dacosta. Jamel Eddine Keladi, coévolution des contraintes OCL suite à l'évolution des métamodèles, sous la direction de Marie-Pierre Gervais. Magdalena Nisio, Plasma Catalytic Process for CO2 Méthanation, sous la direction de Simeone Cavadias. Christian Felipe Pérez Brocate, étude de la compétition entre corrosion uniforme et localisée par automate cellulaire, sous la direction de Dung Di Caprio. Ayoub Ben Nachouane, développement de modèles réduits pour l'analyse thermique des machines de traction automobile, sous la direction de Guy Friedrich. Daria Sinishkina, Nicolas Kluev, de 1917 à la fin des années 20, trajectoire intellectuelle et œuvre poétique, sous la direction de Catherine Despréto. Amira Barki, mécanisme cryptographique conciliant d'authentification et respect de la vie privée dans le cadre du M2M, sous la direction d'Abdelmajid Bouabdallah. Yining Hu, quelques résultats arithmétiques impliquant des suites engendrées par automate, sous la direction de Jean-Paul Alouche. Marc Gatti, évolution des architectures des systèmes avioniques embarqués, sous la direction de Patrick Garda. Hélène Bouchard, Pascal et la mystique, sous la direction de Gérard Ferrérol. Andrés Rondon, characterization of bone implant interface and numerical analysis of implant vibrational behavior for mechanism-based preparative planning of total hip arthroplasty, sous la direction de Quentin Grimal. Émilien Schultz, construire une économie de la recherche sur projet,
l'installation de l'Agence nationale de la recherche en France et ses conséquences dans les domaines de la génomique végétale et de la chimie durable, sous la direction de Michel Dubois. Vincent Isnard, l'efficacité du système auditif humain pour la reconnaissance des sons naturels, sous la direction d'Isabelle Biot-Delmont. Mathieu Charbonneau, Insurance Risks as Fictitious Commodities, the Institutional Constitution of Insurance Markets, sous la direction de Philippe Steiner. Hélène Bahut, localisation auditive en contexte de synthèse binaurale non individuelle, sous la direction de Gérard Assayag. Jeanne-Laure Weber, la stratégie de la fuite, folie et antipsychiatrie dans le roman des années 1960-1980, sous la direction de Bernard Franco. Olivier Membrive, caractérisation de la distribution verticale des gaz à effet de serre, CO2 et CH4, par mesure sous ballon, application à la validation d'observations satellites sous la direction de Laurence Picon. Shangui Kai, résolution de l'interaction fluide-structure par la méthode des frontières immergées mobiles, sous la direction d'Abdelatif Ouazine. Vishnunathan Kumaresan, Novel Templates for Growth for GNA 9 Overs, sous la direction de Jean-Christophe Armand. Samira Bouaouli, étude théorique des mécanismes de transfert de chaînes organiques, alkyles et alcoolates, entre le catalyseur à cuivre et la source organométallique, SI-ZNLI, sous la direction d'Hélène Gérard. Thibault Lanuzel, Génération forme utile, étude d'un groupe de designers en France, 1945-1973, sous la direction de Arnaud Pierre. François Gaudin, effet du changement climatique sur la distribution de la macrofaune benthique en Manche, sous la direction d'Éric Thiebaud. Fatoumata Kébé, étude de l'influence des incréments de vitesse impulsionnelle sur les trajectoires de débris spatiaux, sous la direction de Michel Dudek. Léa Kabiok, Chemical Signaling and Defense in Brown Algal Kelps during interactions with herbivores, sous la direction de Catherine Leblanc. Takfarinas Medani, contribution à l'amélioration du modèle de source dans la méthode des éléments finis pour la résolution du problème direct en électroencéphalographie, sous la direction de Gérard Soult. Rémi Grosjean, nanomatériaux à base de bore sous conditions extrêmes, sous la direction de Corinne Chanéac. Mathieu Coudron, nouvelles approches pour les communications multichemins, sous la direction de Stefano Secchi. Fanny Ongo, élastomère siloxane à lien dynamique, sous la direction de Corinne Soulier-Siakovic. Marco Chiaramello, laser amplification via simulated Brylon scattering in the strongly coupled regime toward control and optimization, sous la direction de Caterina Riconda. Cyprien Jaillet,
Modification du glycomendothélial vasculaire dans le contexte d'une irradiation à forte dose, sous la direction d'Olivier Guipaud. Corentin Beauchaton, squamate du Pliocène supérieur et de l'Holocène de l'archipel guadeloupéen, évolution de la biodiversité et interaction avec l'homme, sous la direction de Ivan Heinich. Thibaut Solners, Identification of New Regulators for PML Nuclear Bodies, sous la direction de Anne Dejean. Antoine Frémou, évolution de la variation génétique et phénotypique au cours d'une invasion, le cas du Drosophila suzuki, sous la direction de Vincent Debat. Fanny Koukouli, The Role of Nicotinic Receptors in Prefrontal Cortex Spontaneous Neuronal Activity in the Normal and Diseased Brain, sous la direction de Uwe Mascos. Elisabeth Kerr, variabilité morphologique et plasticité de niche d'Apodémus, Sylvaemus, pendant l'Holocène de l'Europe occidentale, sous la direction de Anne Tresset. Jean-Baptiste Camp, La chanson de Tinel, édition complète du corpus manuscrit, et Prolégomène à l'édition critique, sous la direction de Dominique Boutet. Ingrid Mollard, L'homme volant, l'imaginaire aéronautique dans la culture visuelle européenne, 1903-1937, sous la direction de Arnaud Pierre. Enrico Riccardo Orlando, Emilio Cecchi, Italie, 1921-1923, sous la direction de Davide Luglio. Ayan Mitra, effet de lentille gravitationnelle sur les supernovae du Supernova Legacy Survey, sous la direction de Delphine Ardin. Ambre David, vers une compréhension du fonctionnement carboné et éco-hydrologique des tilleuls argentés, Tilia tomentosa, Munch, plantés en alignement à Paris, sous la direction de Luc Abadi. Soumaya Ben Jabrala, électrolyte aux interfaces, accès au premier nanomètre par la technique des ondes stationnaires, sous la direction de Jean Dayan. Bak Soon Kim, Luxe, Marketing et Histoire, une comparaison France-Corée du Sud, sous la direction de Dominique Barjot. Fanny Maillet, extraire la littérature médiévale du fond de l'Arsenal à la Bibliothèque universelle des romans, sous la direction de Joël Ducot. Fortunade Daviette-Noile, Les écrivains et la fièvre thermale, 1800-1914, sous la direction d'André Guyot. Youssef Bourfia, modélisation et analyse de modèles en dynamique cellulaire avec application à des problèmes liés au cancer, sous la direction de Jean Clérambault. Two-dimensional superconductors perturbed by local magnetism, from Yushiba-Rusinov-bound states to Majorana quasi-particles, sous la direction de Dimitri Roditchev. Et j'ai oublié de dire que c'était Gerbol Christophe Bertrand Ménard. Guillaume Pellerin, contribution des polymorphismes d'insertion à la stérilité des hybrides chez Paramecium tetraaurelia, sous la direction de Éric Meyer. Clément Courvoisier,
Condensat de Bose-Einstein par refroidissement évaporatif dans un piège dipolaire pour la métrologie par interférométrie atomique, sous la direction de Saïda Gulati-Khelifa. Clément Courvoisier, président de DocUp, l'association des, enfin, ou ancien président de DocUp, l'association des doctorants de Sorbonne Université. Marine Petit, characterization of the Piana pathway during viral infection in Drosophila melanogaster, sous la direction de Maria Carla Salé. Aline Lemoignic, développement d'une stratégie de vaccination thérapeutique antitumorale basée sur l'utilisation de l'hypopolyplex ARN ciblant les cellules dendritiques, sous la direction de François Lemoine. Saad Bennouna, caractérisation aéroacoustique d'éléments et association d'éléments de systèmes de ventilation d'air pour l'automobile, sous la direction de Solène Moreau. Florent Lepoivre, study and improvement of non-aqueous lithium-air batteries via the development of a silicon-based anode, sous la direction de Jean-Marie Tarascon. Karim Sayadi, classification du texte numérique et numérisé, approche fondée sur les algorithmes d'apprentissage automatique, sous la direction de Marc Buy. Florian Strauss, exploration of borate-based cathode materials or lithium and sodium-ion batteries, sous la direction de Jean-Marc Tarascon. Sering Saliou Mbengue, étude des déformations induites par l'aimantation des dispositifs électrotechniques, développement d'un modèle macroélastique macroscopique, sous la direction de Vincent Lanfranchi. Luz Noémie Irazazabal, avaliação estrutural et fonctionnal des novos peptidos antimicrobianos optidos à partir des descendo racionales, sous la direction de Octavio Franco. Rui Zhao, les renaissances et les innovations de la culture traditionnelle chinoise dans la musique contemporaine chinoise depuis les années 1980, sous la direction de Marc Battier. Linda Hornbush, caractérisation du site de liaison du cholestérol sur l'APP, un modulateur de la sécrétion de peptides amyloïdes, sous la direction de Marie-Claude Potier. Thierry Monet, 15 mai 1940, le mercredi de la Horgne, de la mémoire à l'histoire, la campagne de mai-juin 1940 de la 3e brigade d'Espailly, sous la direction d'Olivier Fourcade. Alexiane Gougereau, physiopathologie et thérapeutique des prions humains, une approche cellulaire, sous la direction de Stéphane Haïk. Assiyat Mustafaeva, pronom indéfini, épicème, genre et reprise anaphorique en anglais contemporain, sous la direction de Pierre Cotte. Sophie Grousset, détermination de la composition isotopique du soufre pour l'étude de l'origine, biotique ou abiotique, des sulfures de fer en corrosion anoxique, sous la direction de Delphine Neff. Saïfeddine Boualeg, gestion de la mobilité et de la sécurité dans les réseaux femtocellulaires, sous la direction de Guy Pujol. Marcelo Ghirardi, application des dérivés métalliques des polyoxométallates pour la catalyse d'électroréduction du CO2, sous la direction d'Anna Proust. Michel Bourban, la justice climatique,
Quel devoir pour quelle politique, sous la direction de Alain Renaud. Abdul Ghani Ismail, miniaturized devices for bioanalysis, case of nitric oxide stored as S-nitrosothiol in biological fluids, sous la direction de Fethi Bedoui. Pierre Aubertin, propriétés optiques, spectroscopiques et électrochimiques d'auto-organisation tridimensionnelle de nanoparticules, sous la direction de Emmanuel Maisonhaute. Wei Wang, Saint-Gobain, Pont-à-Mousson, face à la construction européenne, 1946-1970, sous la direction de Dominique Barjot. Roxane Duroux, inférence pour les modèles statistiques mal spécifiés, application à une étude sur les facteurs pronostiques dans le cancer du sein. Maria Florencia Di Pietro, Systematic Assessment of the Role of DNA in Regulators in Oriented Cell Divisions by Live RNA Screening Novel Vertebrate Model of Spindle Orientation, sous la direction de Xavier Morin. Alison Bess, interaction microbienne et adaptation en milieu extrême, peptide antimicrobien d'arché halophile, sous la direction de Sylvie Rebuffat. Francesco De Carli, towards genome-wide single molecule analysis of eukaryotic DNA replication, sous la direction de Olivier Irien. Jimmy Mevaer, Lassopeptides from Actinobacteria, Chemical Diversity and Ecological Role, sous la direction de Séverine Zira. Andrea Tinteri, From Fate Specification to Circuit Formation in Basal Ganglia, sous la direction de Sonia Garel. Dikra Sweden, parasite Chromidina et dicémide des sacs rénaux de céphalopodes. Évaluation de leur biodiversité morphologique et moléculaire, sous la direction d'Isabelle Florent. Giulio Rocostella, light stress and photoprotection in green algae mosses and diatoms, sous la direction de Angela Faccialtore. Alba Fuga, harmonisation de l'information géoscientifique de bases de données industrielles par mesures automatiques de ressemblance, sous la direction de François Bouillet. Maria Romanova, la politique étrangère française et l'Ukraine de la fin de la Première Guerre mondiale à 1921, sous la direction de Olivier Forcade. Fatma Besnassi, les missions du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, pendant la guerre d'Algérie et ses suites entre 1955 et 1963, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, sous la direction d'Olivier Dard. Gabriele Ciampini, Pouvoir, démocratie et libéralisme chez Bertrand de Jouvenel, sous la direction de Pierre-Henri Tavoyeux. Michael Lambert, de Prague à Riga, stratégie de mise en place du soft power de l'Union européenne dans les États du partenariat oriental, sous la direction de Françoise Thom. Idir Benoiré, un système de recommandations contextuelles et composites pour la visite personnalisée de sites culturels, sous la direction de Dominique Laine. Mourad Khelil, le ventre de 20 traces, nourriture terrestre et langagière dans la trilogie de Jules Vallès, sous la direction de Marianne Bury. Wahiba Chara,
Caractérisation de la diversité du répertoire TCR par modélisation de données de séquençage haut débit, sous la direction de Adrien Six. Pierre-Alain Joliveau, iatrogénie médicamenteuse et admission en réanimation, investigation des principales causes, sous la direction de Christine Fernandez. Nicolas Dorian, étude de la variabilité interindividuelle du transcriptome soumis à un stimulus, sous la direction de Adrien Six. Axel Maury, effet Casimir-Polder sur les atomes piégés, sous la direction de Astrid Lambrecht. Emanuele Romanini, l'exégèse de Francesco Piedibenni au Bucilum Carmen de Pétrarque, édition critique et commentaire, sous la direction de Hélène Casanova-Robin. Raj Lakshmi Singh, Strong Rotative Shocks Relevant for Stellar Environments, Experimental Study and Numerical Approach, sous la direction de Jean Laroure. Anida Hasik, la tension entre intérieur et extérieur, étude autour de la notion de securitas chez Sénèque, la tensione tra interiore et exteriore, studio attornum aldea dia di securitas in Seneca, sous la direction de François Prost. Costin Caval, agent dirigé par des buts pour la tolérance aux fautes imprévues, sous la direction de Amal El-Falas et Grouchny. Arnaud Desvignes, vers l'autonomie des universités en France, les acteurs universitaires, politiques et syndicaux face à la réforme, 1968-1984, sous la direction de Jean-Noël Luc. Dounia Kamouni Belghiti, réseau d'électrodes en diamant fonctionnalisé par des nanoparticules à base de métaux de transition pour application analytique, sous la direction de Philippe Bergonzo. Benoît Doessan, le transport maritime d'hydrocarbures, les compagnies pétrolières françaises entre impératifs économiques et obligations de pavillon, 1918-1998, sous la direction de Pascal Griset. Noémie Balistreri, conception de systèmes catalytiques hétérogènes chimio-enzymatiques pour l'époxydation, sous la direction de Claude Jolivalt. Jean-Charles Coux, modélisation des traînées de condensation par interaction entre l'aérodynamique, la cinétique chimique et la microphysique, sous la direction de François Garnier. Jeanne Abiyad, dégradation chimique et mécanique de l'alumine en phase aqueuse, mécanisme et inhibition en conditions ambiantes et hydrothermales, sous la direction de Xavier Carrier. Sofia Maria Gorondi-Novak, étude du comportement de l'hélium dans les structures cubiques centrées pour les nouvelles générations de réacteurs nucléaires, approche expérimentale dans le cadre de matériaux modèles, sous la direction de Frédéric Prima. Shahir Gerbi, simulation des transferts diphasiques en réservoirs fracturés par une approche hiérarchique, sous la direction de Benoît Nettinger. Sabrina Razamimanana, rétention et transport diffusif d'anions organiques dans la roche argileuse du Cavallo oxfordien, sous la direction de Grégory Lefebvre. Julia Guélard, caractérisation des émanations de dihydrogène naturel en contexte intracratonique, exemple d'une interaction gaz-eau-roche au Kansas, sous la direction d'Éric Deville. Maria
Panagiatopoulou, matériaux composites organiques-inorganiques pour la reconnaissance spécifique et la détection optique des analytes environnementaux, alimentaires et biomédicaux, sous la direction de Carsten Haupt. Alexis Vigo, représentation stochastique d'équations aux dérivées partielles d'ordre supérieur à 3, issues des neurosciences, sous la direction de Michel Thiolin. Chrysanthi Papa-Michael, estimation des systèmes dynamiques avec application en mécanique, sous la direction de Nikolaos Limnios. Kejun Zhu, effects of interactions between the green and brown food webs on ecosystem functioning, sous la direction de Sébastien Barrault. Johan Justino Lopes, la concertina portugaise dans l'Alto Minho, un son, un répertoire, une tradition, sous la direction de François Picard. Élodie Gasquez, étude des interactions fonctionnelles entre l'endothéline 3, les intégrines bêta-1 et les propriétés élastiques du tissu embryonnaire au cours du développement du système nerveux entérique, sous la direction de Sylvie Dufour. Véronique Feu, les modifications morphologiques de la vessie neurologique humaine, exemple appliqué aux tumeurs de la vessie et à l'hyperactivité détrusorienne, sous la direction de Morgane Roupré. Benjamin Baron, transport intermodal de données massives pour le délestage des réseaux d'infrastructures, sous la direction de Marcelo Diaz de Amorim. Laurent Pélizer, assemblage et organisation de nanoparticules semi-conductrices dans les réseaux de déotopologie smectique, sous la direction de Emmanuel Lacaze. Alexandre Ragaleux, mécanisme d'accès multiple dans les réseaux sans fil large bande, sous la direction de Anne Fladenmüller. Solène Boitard, élaboration de différents biomatériaux dans une perspective thérapeutique de l'insuffisance cardiaque, sous la direction de Onik Akbulut. Antonella Del Pozzo, building distributed computing abstraction in the presence of mobile Byzantine failures, sous la direction de Maria Potop-Boutoukharou. Hélène Rago, rôle de la voie de signalisation de Notch 3 dans le myocarde adulte, sous la direction de Jeanne-Lise Samuel. Laura André, étude de verrous scientifiques et technologiques pour la compréhension et l'optimisation du procédé de méthanisation voie sèche discontinue de sous-produits d'origines agricoles, sous la direction de André Pauss. Myriam Maharoufi, interopérabilité des données médicales dans le domaine des maladies rares dans un objectif de santé publique, sous la direction de Marie-Christine Joland. Perrine Goz, ozonation des grains de blé tendre, étude de l'oxydation des constituants biochimiques majeurs, sous la direction de Thierry Ossenac. Michael Horger, Transcriptional Regulatory Network Underlying Connective Tissue Differentiation during Limb Development, sous la direction de Delphine Dupré. Nour Al-Shams, étude des changements phonétiques et syntaxiques intervenus dans le parler de Bagdad dans les années 1980, sous la direction d'Ibrahim Amrelmi.
Ronan Boutier, Les bains dans l'architecture civile de Paris et de l'Île-de-France, 1515-1774, sous la direction de Claude Mignot. Sarah Abada, compréhension et modélisation de l'emballement thermique des batteries lithium-ion neuves et vieillies, sous la direction de François Huet. Sarah Oumadi, vieillissement et fragilité chez le chien, sous la direction de Annick Abourachid. Laure Amélie de Monténard, infection par le VIH chez les patients migrants suivis en France, sous la direction de Dominique Costa-Gliola, qui va bientôt arriver. Anne Pu, Experimental Study of Metastable Solid and Superfluid Helium-4, sous la direction de Philippe Jacquier. Ao Zhu, Methodology for Substrate Parasitic Modeling in HVHT Smart Power Technology, Application to Automotive Industry, sous la direction de Marie-Minerve Louera. Séverine Lemanac, Diversité des métabolites secondaires produits par les cyanobactéries et leurs effets écotoxicologiques chez le poisson Médaca, sous la direction de Benjamin Marie. Sherifa Aïssaoui, les mollusques du golfe de Gabès, Méditerranée sud-orientale, néo-endémisme ou variation éco-phénotypique, sous la direction de Philippe Boucher. Fabien Vérit, étude du couplage entre toucher léger et posture, sous la direction de Guillaume Morel. Fotini Reraki, la musique imaginaire, discours, identité et représentation dans l'enseignement grec contemporain, sous la direction de Michel Imberti. Simon Bouvel, méthodes expérimentales et fusion de données imagerie cinématique pour la modélisation du mouvement pathologique de l'épaule, sous la direction de Guillaume Morel. Fadoua Ganmi, production, purification et caractérisation de peptides antimicrobiens d'archée halophiles isolés de la saline de Sfax en Tunisie, sous la direction de Sylvie Rebuffat. Hadi Saoud, modélisation et commande de voiliers autonomes, sous la direction de Fez Benhamar. Charlotte Combe, effet quantitatif et qualitatif de la lumière sur la croissance des microalgues en culture dense et sur leur production de molécules d'intérêt, sous la direction d'Antoine Siandra. Lotfi Zaouch, sécurité et fiabilité des communications dans les réseaux d'essaims, sous la direction de Abdelmajid Bouabdallah. Alexandre Darmon, cristaux liquides sur interface courbe, élasticité, structure et topologie, sous la direction d'Olivier Dauchaud. Antoine Martin, circulation et transport des masses d'eau sur le plateau Est-Antarctique au large de la Terre Adélie, sous la direction de Marie-Noël Housset. Rémi Fournier, polymères associatifs par interaction covalente réversible diol acide boronique, sous la direction de Michel Cloître. Paul Feltes, L'Europe et l'acier, 1929-1939, l'invisible république des maîtres de forge du temps des cartels, mythes et réalités, sous la direction de Éric Bussière.
Vincent Nière, Statistical Estimation of Physical Properties of Cell Monolayers, sous la direction de Philippe Marc. Céline Conan, Metabolomics Investigations of CO extracts used as plant growth biostimulants and transcriptonic studies of the physiological effects on A. thaliana, sous la direction de Philippe Potin. Laura Magro, microfluidique papier, de la physique des écoulements au diagnostic du virus Ebola en Guinée, sous la direction de Patrick Tabling. Ekaterina Codreanu, étude comparative des noms d'affects en français et en roumain, sous la direction de Françoise Berland. Jean-Baptiste Laudereau, Acousto-Optic Imaging, Challenges for In Vivo Imaging, sous la direction de François Ramaz. Samir Takila, investigation électrophysiologique de la boucle mésocortico-limbique dans des contextes de stress et d'incertitude, sous la direction de Jean Mariani. David Pinto, transfert électronique au sein d'une pile à combustible microbienne, compréhension des paramètres expérimentaux et structuraux à l'interface entre une bactérie électroactive et une électrode carbonée, sous la direction de Christelle Laberty-Robert. Nicolas Jardin, rôle de la spastin dans le développement des circuits moteurs et leur dégénérescence dans les paraplégies spastiques héréditaires, sous la direction de Jamil Hazan. François Portier, biomatériaux collagène gélatine, des phases cristal liquide aux hydrogels hybrides, sous la direction de Gervaise Mossier. Manon Vincent, les animaux de la littérature hellénistique, sous la direction de Alain Billot. Romain Ladret, nanomélangeur bolométrique supraconducteur à électrons chauds en YBA-BUO pour récepteur tétrahertz en mode passif, sous la direction d'Alain Kressler. Alexandra Gorichon-Hérenne, les amours d'Antiochus et Stratonis, un motif légendaire à la croisée des savoirs, des images et des formes, de l'Antiquité à l'âge classique. Présentation générale et anthologie de textes annotés et commentés, sous la direction de Patrick Dandré. Farah Anna, un modèle thermométallurgico-mécanique pour la simulation numérique du soudage TIG multipasse d'un acier martensitique X10 CRMO VNB9-1. Yahoo! Sous la direction de René Billardon. Virgile Meyer, couplage acoustique, structure fluide, exploitation des bandes de fréquences interdites d'une onde acoustique guidée à des fins de contrôle acoustique passif, sous la direction de Vincent Martin. Raoula Laswed, localisation de robots mobiles en coopération mutuelle par observation d'états distribués, sous la direction de Philippe Bonifay. Marjolaine Bezard, Abraham Palatnik, pionnier brésilien de l'art cinétique, sous la direction de Arnaud Pierre. Catherine Taouya, Jules Barbet d'Aurevilly et les arts visuels, sous la direction de Pierre Glaude.
Roberto Alvarez Boto, développement de la méthode NCI, optimisation et visualisation à haute performance, sous la direction de Julia Contreras Garcia. Elsa Balanfa, le vide spatial, une approche phénoménologique du vide, de l'espace et de la chorégraphie, sous la direction de Claude Romano. Élodie Goessan, George Watson Taylor, SKMP 1771-1841, collectionneur de peintures dans l'Angleterre Regency, sous la direction de Barthélemy Jobert. Maria El Racoué, approche multivariée innovante pour le traitement de spectres d'émission de plasma produit par laser, application à l'analyse chimique en ligne par l'IBS en milieu nucléaire, sous la direction de Gilles Moutier. Fabien Tsine, développement d'un procédé sur grande surface d'électrodépôt d'oxyde de zinc comme contact avant transparent et conducteur de cellules solaires à base de CuNga SE2, sous la direction de Daniel Linco. Hicham Moutabid, localisation et corrélations électroniques en 2 dimensions dans les nouvelles phases dérivées de 1TVS2, sous la direction d'Andrea Gozzi. Manel Moussa, développement de polymères à empreinte ionique pour l'extraction sélective des lanthanides dans des échantillons environnementaux, sous la direction de Nathalie Delaunay. Marie Dillon, à la recherche d'un temps perdu, la forme en ré dans la littérature juridique hispanique, étude des hypothèses en si comportant la forme en ré et de ses alternatives, sous la direction de Hélène Thiolin. Alice Gimat, Comprehension of Cellulose Depolymerization Mechanism Induced by Ion Ions, sous la direction de Pascal Massiani. Yann Binvel, la sigillographie au service de l'histoire, le réseau des Comnènes du XIe siècle au début du XIIIe siècle, sous la direction de Jean-Claude Chenet. Olfa Ben Moussa, conception raisonnée de catalyseurs bifonctionnels, élaboration de catalyseurs pétéozéolite alumine, sous la direction de Juliette Blanchard. Jérémy Sell, polyrotaxane de cyclodextrine pour les applications biomédicales, sous la direction de Bernold Hasenknopf. Marinour Kedou, confinement effect of nickel in mesoporous silica-based catalyst for syngas production for reforming of methane with CO2, sous la direction de Pascal Massiani. Pierre Quatremar, architecture hétéropolymétallique multifonctionnelle, sous la direction de Valérie Marvaux. Estelle Wang, les partitions pour pipa de Dun Wang, édition et interprétation, sous la direction de François Picard. Simon Guélène, approche des squelettes latérales par photocycloaddition 2+2 multiples, sous la direction de Virginie Mouriès-Mansuy. Sarah Jabert, impact de dérégulation de P53 du syndrome Li-Fromeni au syndrome d'insuffisance médulaire héréditaire, sous la direction de Franck Toledo. Jérémy Jacquet, catalyse coopérative avec des ligands redox non innocents, processus radicalaire et organométallique, sous la direction de Louis Fensterbank.
Juliette Lemaître, vers une simplification de la conception de comportements stratégiques pour les opposants dans le jeu vidéo de stratégie, sous la direction de Domitil Lourdeau. Valentin Beauchâtet, alényl silane, alényl zinc et alényl borane, préparation stéréosélective à partir d'électrophiles propargyliques et études de réactivité sous la direction de Franck Ferreira. Yvan Lopard, programmation de systèmes embarqués Minicore, raffinement et compilation optimisante d'un langage d'action parallèle pour machines à état hiérarchique, sous la direction de Albert Cohen. Bianca Piou, Pygmalion, un mythe génésiaque, conception et représentation du pouvoir créateur, sous la direction de Bernard Franco. Mélanie Jecker, la notion de prudence dans la pensée castillane médiévale et moderne, 1252-1598, du roi sage au roi prudent, sous la direction de Georges Martin. Viviane Vachebuch, la notion de simplicité comme concept de création musicale de la musique contemporaine en Allemagne, positionnement entre source et légitimation, sous la direction de Marc Battier. Nathalie Vouillon, tensioactif viscoélastique, dérivé de l'acide érucique, impact de la variabilité de la matière première et identification de nouvelles bioressources, sous la direction de Isabelle Pézereau. Maroua Brahim, délignification assistée par traitement physique et chimique à partir de résidus de colza, sous la direction de Nicolas Brosse. Théophile Gaudin, développement de modèles QSPR pour la prédiction et la compréhension des propriétés amphiphiles des tensioactifs dérivés du sucre, toujours sous la direction de Isabelle Pézeron. Fouad Al-Mohamed, application des électrotechnologies pour une valorisation optimisée de la betterave à sucre dans un concept de bioraffinerie, sous la direction d'Eugène Vorobiev. Aleksandar Rankovic, dynamique de long terme du carbone et de l'azote dans des systèmes sol-arbre parisiens, sous la direction de Luc Abadi. Mohamed Khalifa, approche organologique et musicale des rébabs en Afrique du Nord et du Moyen-Orient, sous la direction de Marc Battier. Marie-Hélène Herrera, étude des mécanismes immunitaires des uvettes idiopathiques par une approche biologique et l'optique adaptative, sous la direction de Bahram Bodaghi. Dora Queiroz de Albuquerque, le clair-obscur dans le répertoire d'opéra Seria magique de Georg Friedrich Händel, sous la direction de Raphaël Legrand. Kun Jiang, estimation et diagnostic de la dynamique du véhicule en interaction avec l'environnement, sous la direction de Ali Charara. Bien, est-ce qu'il ça marche? Nous sommes arrivés au terme de cette remise des diplômes, mais la cérémonie n'est pas totalement terminée. Je vais donner la parole au président Barthélemy Jobert et Jean Chambaz. Juste avant, je voudrais rapidement remercier au nom de nous tous l'ensemble des collègues de nos établissements qui se sont investis dans cette cérémonie. Sans eux, elle n'existerait pas, donc je vais vous demander de les applaudir. Merci. Qui commence ?
prochain, la cérémonie sera un peu différente parce que sur le tableau qui sera derrière nous, 2 noms disparaîtront et un apparaîtra. Paris-Sorbonne Université et UPMC, dans la tête de tous les logos du bas, sera remplacé par Sorbonne Université sans S, car nos 2 universités auront fusionné en une seule, avec une faculté de médecine, une faculté de sciences et d'ingénierie, et une faculté de lettres et humanités. Je crois que cette fusion, elle est déjà engagée d'après ce que nous avons entendu ce soir, parce que les titres de thèse scientifiques ont l'air de phrases proustiennes, et je dois dire que j'admire la précision avec laquelle tous vos travaux auront été ainsi décrits dans leurs titres. Mais ça n'est pas ça qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est d'abord l'excellence de vos parcours, c'est votre enthousiasme dans la recherche, cela a été signifié, mais également ce qui va vous arriver. Vous venez du monde entier, vous repartez dans le monde entier. J'ai posé, comme Jean, la question à beaucoup d'entre vous, que faites-vous, où allez-vous? Nous constatons que vous repartez vraiment sur les 5 continents et que vous allez dans toutes les directions de la société, que ce soit pour continuer un parcours scientifique, académique, mais que ce soit aussi pour mettre vos ressources intellectuelles au service de fondations de recherche, ou alors que vous partez dans l'administration, dans le secteur privé, que vous fassiez des post-docs, que vous ayez déjà un emploi, que vous créiez votre propre entreprise. Tous vos parcours sont singuliers, et la seule chose que je souhaite, en vous souhaitant bon vent en même temps, c'est que vous n'oubliez pas d'où vous venez, que vous ne nous oubliez pas, car ceux qui viennent après vous, quel que soit leur niveau, en doctorat, en master, mais aussi en licence, ont besoin de votre expérience, ont besoin de vous, ont besoin du réseau que vous formez, et que, rassurez-vous, nous allons aider à ce que vous continuiez à le former, car nous non plus, nous n'allons pas vous oublier. Vous êtes de Sorbonne Université, tous. Nous sommes la communauté de Sorbonne Université, tous ici, sur la scène et dans la salle. Mais vraiment, notre avenir, c'est vous. Votre diversité est effectivement réjouissante, la diversité de vos sujets aussi. Vous êtes là pour relever le défi que vous ont proposé Thierry Thuot et Nicole El-Karoui dans leur discours introductif. Je voudrais quand même vous remercier, vous, les docteurs de Sorbonne Université, qui êtes là aujourd'hui, car vous étiez plus de 1000 à être honorés en 2016. Vous n'êtes pas 1000, parce que déjà un certain nombre se sont égayés de par le monde. Et donc merci d'avoir fait l'effort d'être là ce soir. On vous a beaucoup salué parce que nous sommes fiers de vous, et c'est une journée de la fierté, je dis bien de la fierté des docteurs de Sorbonne Université. Il y en a d'autres fiertés, toutes les fiertés se valent, mais celle-là, on y tient. Maintenant, un peu à vous de travailler, et d'abord, chaleureusement, par vos applaudissements, de remercier vos familles, votre entourage, qui vous ont soutenu pendant toute cette période pour vous amener là où vous êtes. Vous savez bien que nous sommes narcissiques, donc maintenant je vais vous demander de remercier avec la même chaleur l'ensemble des personnes qui ont rendu votre formation et votre doctorat possible, les personnels administratifs, techniques, ingénieurs, chercheurs, enseignants-chercheurs, les directeurs d'écoles doctorales, l'ensemble des établissements qui vous ont permis d'avoir ce titre de docteur. Barthélémy Jobert l'a dit, ce titre de docteur est une chance pour vous. La réputation de Sorbonne Université est exceptionnelle. Vous la portez, elle va vous aider, il faut l'entretenir. Et l'entretenir, c'est un contrat de confiance entre vous et nous pour les dizaines d'années qui viennent. N'ayez pas peur, où que vous soyez de par le monde ou dans quelque activité professionnelle que vous soyez, on vous retrouvera.
on ira vous chercher, on va à la rencontre de nos alumni. On était il y a 6 semaines avec Nicole Elkaroui pour retrouver les alumni de maths financières de l'UPMC qui ont réussi à la Cité de Londres, parce que nous avons besoin de vous. Vous avez besoin de nous et de notre réputation, mais nous avons besoin de vous pour développer notre réputation et pour rendre à la hauteur de vos moyens ce que l'université vous a apporté. Nous lançons l'an prochain une campagne de levée de fonds. Vous devez être, me semble-t-il, pour le relever le défi qui vous était lancé, vous devez être les ambassadeurs de Sorbonne Université pour les siècles des siècles qui viennent, puisque nous sommes héritiers de 800 ans d'université au cœur de Paris. Donc, bon vent, égayez-vous, réussissez votre vie et réussissez-la dans toutes les dimensions pour en faire le retour le plus généreux possible au fil des décennies qui viennent à Sorbonne Université, qui aura toujours besoin de vous, comme vous aurez toujours besoin de sa réputation. Et alors maintenant, je vous demande de vous lever pour faire ce que vous attendez tous, parce que vous avez trop regardé les séries télévisées américaines pendant votre jeunesse. C'est le fameux lancer de galettes. Alors, je vais demander quand même à ce que sur l'estrade, on ne les lance pas. 3, 2, 1, allez!